Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef des sinistrés à Zongo dans le sud, au Bangui, le numéro 1 congolais pour essuyer les larmes des compatriotes qui ont fait 40 ans sans voir un président de la République fouler leur sol. De mal en pis, la situation sécuritaire dans l'est du pays encore est toujours délétère. Philippe Vompi nous fait le point de la situation à Beni, au nord Kivu, ce matin. Tolérance zéro, un proche collaborateur du chef de l'État ONU, Amakala Dieudonné Lobo est le nouveau locataire du CPRK. Vous en saurez davantage en suivant cette édition. Réhabilité, mais toujours dans la tourmente. Atouma Toubouana, gouverneur du Congo central, sur le viseur des élus provinciaux. Une motion de défiance lui adressée, mais contestée par d'autres membres du bureau qui accusent le président de l'Assemblée provinciale, Anatal Matousila, de violer le règlement intérieur. Les premières assises des Congolais debout auront vécu après 3 jours d'intenses activités. Son initiateur, syndicat de Colombie, son carquois. Enfin, Albert Molekanzoko, pas d'accord avec le professeur Mbata sur le retour probable de Kabila en 2023. Vous faites bien de choisir l'une des meilleures rédactions de la RDC. Bienvenue. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a visité les sinistrés du quartier de Zongo, engloutis par les eaux de la rivière Ubangui. Nous sommes là dans la province du sud Ubangui. Bien avant de se rendre au sud Ubangui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté aux côtés de son homologue Touadéra de la République centrafricaine au 60e anniversaire de la République centrafricaine où il a été l'invité d'honneur. Invité d'honneur du président Touadéra à l'occasion de la journée de la fête nationale centrafricaine, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo a été assisté à côté de son homologue au traditionnel défilé ainsi qu'à la course de pirogue du 1er décembre qui a eu lieu sur le boulevard de Marty. La festivité a été pour célébrer les 61 ans de la proclamation de la République centrafricaine. Cette célébration républicaine a été fêtée dans la quiétude et est une preuve que la RCA est engagée dans la voie de la paix après des moments de crise que ce pays venait de traverser. La présence de Félix Tshisekedi, d'après les officiels de ce pays, est un événement historique salué par toute la population centrafricaine. Elle marque la fraternité entre la RDC et la RCA. C'est en reconnaissance de ce précieux effort de la RDC que le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa Kassonga, a été décoré comme plusieurs autres personnalités à l'ordre national du mérite centrafricain. Rendons-nous dans l'est de la République démocratique du Congo. À mort, une maison incendiée et des interpellations du côté des manifestants qui sont descendus dans les rues ce lundi pour réclamer le départ de la MONUSCO et la fin des tueries des civils par les ADF. Philippe Vompi. Une nouvelle manifestation ce lundi à Béniville, où les habitants sont descendus dans la rue pour réclamer la fin des massacres de civils par les ADF et le départ de la MONUSCO. Sur place, la police fait face aux manifestants. Un mort a été enregistré. Des interpellations sont signalées du côté des manifestants. De lacrymogènes et coups de feu sont utilisés pour tenter de maîtriser la situation. Une maison d'un policier a été incendiée par le jeune en colère au quartier Kalinda, ma campagne. Les manifestants promènent avec le corps du jeune tué sur le boulevard Niamouissi, scandent des chansons hostiles au pouvoir. Les activités socio-économiques ont été paralysées sur l'ensemble de Béniville. Affaire Atouma Toubouana, on en parle dans ce journal. Après le télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kankondé, le gouverneur de province Atouma Toubouana a bel et bien repris le travail. Son arrivée au bureau sous des ovations de la population. Regardez.
La décision de réhabiliter le gouverneur et vice-gouverneur du Congo central par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde a étonné le FCC Front commun pour le Congo qui dit regretter de cette décision. Il a dit dans une déclaration rendue publique le 30 novembre 2019. Suivez. Dans un communiqué daté du 30 novembre 2019, signé par Némi Mulania, le Front commun pour le Congo, FCC, dit avoir suivi avec étonnement la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, du vendredi 29 novembre 2019, réhabilitant le gouverneur du Congo central ainsi que le vice-gouverneur. Le regroupement politique de Joseph Kabila a dit regretter cette décision prise sans tenir compte des observations pertinentes contenues dans sa déclaration du 31 août 2019. Pour ce faire, les FCC a déclaré réitérer conformément à ses principes et à ses valeurs sa position antérieure vis-à-vis de ses leaderships provinciaux qui a clairement failli sur le plan ethnique et qu'il œuvrera dans le sens de doter le Congo central des nouveaux dirigeants. Le tri des valeurs républicaines, le FCC a estimé par ailleurs que le bien-être des populations congolaises ainsi que le progrès tant souhaité ne peuvent se concevoir dans le cadre d'une gouvernance exercée par défi. Toujours au Congo central, aussitôt réhabilité, le gouverneur Atou Matubwana est visé par une motion de défiance initiée contre lui par le député provincial André Moussumbu Baya. Le chef de l'exécutif provincial a été notifié du dépôt de la dite motion par une correspondance lui adressée ce lundi par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Pierre Anatal Matusila, qui l'a invité à se présenter à l'Assemblée provinciale ce mercredi pour se défendre. La réplique ne s'est pas faite attendre. Le député provincial membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central ont adressé une lettre au président de l'Assemblée provinciale dans laquelle ils disent, nous citons, « Quand est notre étonnement de voir sur les réseaux sociaux la lettre référencée numéro 0500-AP-KC-PAM 2019, datée du 2/12/2019, transmettant à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, la motion de défiance déposée par l'honorable Moussumbu Baya est directement programmée par vous seul, sans convocation préalable du bureau pour ce mercredi 4 décembre 2019. Cette précipitation de votre part consistant avec mépris de contourner d'autres membres du bureau, pourtant majoritaires, sur une question éminemment importante concernant l'avenir de toute la province, constitue une faute lourde. On sait qu'elle viole les prescrits de l'article 28 de votre règlement, de notre règlement intérieur, chose qui vous est constamment reprochée. Dans le même ordre d'idées, nous tenons à vous rappeler qu'il y a une motion contre vous et une motion contre l'honorable vice-président du bureau déposée en bonne et due forme et signée par la majorité des députés provinciaux mais jamais programmée à ce jour. Logiquement et objectivement, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures qui discrédite notre Assemblée provinciale. C'est pourquoi, pour faire preuve d'équité, d'impartialité et d'objectivité, nous vous exigeons l'insertion à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 4/12/2019 des deux autres motions citées ci haut, et ce sur pied de l'article 186 alinéa 2 qui dispose: s'il y a plusieurs motions, le bureau de l'Assemblée provinciale peut décider de le faire discuter en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de nos sentiments patriotiques. Maître Georges Kapiamba, président de l'Association pour l'accès à la justice ACAJ, soutient la réhabilitation du gouverneur du Congo central, Atou Matubwana. Regardez. Maître Georges Kapiamba approuve la décision de la réhabilitation du gouverneur Atou Matubwana et son vice, tout en appelant à la poursuite judiciaire pour établir leurs responsabilités. Notre position est simple, elle est celle qui défend l'état de droit. Et conformément à l'article 17 alinéa dernier de la Constitution, chacun d'eux jouit de la présomption d'innocence. Nous avions constaté aussi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait violé les lois de la République en décidant de les suspendre sans aucune base légale. Et que l'intérim qui avait été confié au ministre de l'Intérieur est allé même au-delà de 3 mois.
Et parce qu'il a levé cette mesure, en se conformant à l'une des exigences, l'un des principes s'agissant de l'action disciplinaire, nous saluons cela, que cela n'empêche pas au procureur général près de la Cour de cassation de reprendre l'instruction de son dossier. Par ailleurs, le numéro 1 de la cage encourage 3 ex-bourgmestres adjoints sur leur plainte contre le gouverneur Jean-Tini Ngobila au sujet de l'arrêté de ces derniers, les nominations et les permutations de bourgmestres et de leurs adjoints. Et il s'impose à chacun de nous de défendre nos droits par la justice. Et la cage, nous félicitons cette démarche, ce courage de ses compatriotes qui ont compris qu'il ne faut pas se rendre justice par soi-même, mais qu'il faut saisir la justice. Maintenant, la balle est dans le camp de la justice. De l'autre côté, Sylvain Makesse, acteur indépendant, s'étonne que la décision de cette réhabilitation puisse susciter de remous. Il soutient que cela cadre avec les prescrits de l'administration. Justin Magnongo l'a interviewé. Le gouverneur et les vice-gouverneurs viennent d'être réhabilités par le vice-premier ministre. Moi, je trouve que c'est dans ses attributions. Il a bien fait, il n'a pas bien fait, c'est selon. Mais nous devons savoir. Si nous ne maîtrisons pas l'administration, ne nous précipitons pas à réagir. On ne sanctionne jamais quelqu'un qui est suspendu. Moi, je suis dans mon congé de maternité, on me fout une mise à pied, ça n'existe pas. Je dois d'abord être réhabilité avant toute chose. Je ne le dis pas pour influencer quoi que ce soit. C'est dans ses attributions. Quelqu'un qui est suspendu, on ne peut pas le sanctionner en bon ou en mal. Donc toutes ces gesticulations montrent qu'on ne maîtrise pas la gestion administrative. J'ai entendu même certains députés de grandes factures réagir par rapport à ça. C'est que vous n'avez jamais administré. De deux, je vais réagir par rapport à FCC. Mais qui avait rejeté la demande du procureur? Ce n'est pas FCC. C'est FCC dans le Congo central qui ont élu ce gouverneur, qui ont dit non, nous devons régler ce problème ici. Et Kinshasa réagit. C'est honteux. Je fais allusion au communiqué que j'ai vu ici. Nous désavouons. Mais il n'est pas votre élu. Les électeurs de ce gouverneur, c'est dans le Congo central. Donc Kinshasa ne régente pas FCC Congo central, d'où ils ne sont pas électeurs. Tout ça, c'est triste. Nous ne pouvons pas avoir de parti dictatorial. Double édition, titre Dieudonné Lobo, le coordonnateur administratif de service personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été transféré à la prison centrale de Makala pour usurpation du pouvoir dans un marché de diamants. Bekimbelou nous en dit plus. Au départ, c'est la lettre du ministre de portefeuille, Clément Kouété, qui a fustigé le mandat spécial que le coordonnateur administratif de service personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé à la compagnie sans lui, BGM SARL, d'aller à Mbujimaï, enfin d'effectuer des études liées à l'exploitation industrielle du diamant à la Miba. À la suite de la dite lettre, une enquête a été diligentée par le service du conseil spécial, puis les incriminés ont été placés en garde à vue au casier judiciaire depuis vendredi dernier. Après le 48 heures légales, ils ont été transférés ce matin à la prison centrale de Makala. Un signal fort lancé par le président de la République Félix Tshisekedi qui visiblement veut mettre fin au régime des intouchables et profite d'un état de droit. Vous le savez peut-être déjà, du 25 au 28 novembre 2019, les cadres du Front commun pour le Congo se sont retrouvés à Kisantu, en Boula-Lodge, dans le cadre de leur première retraite politique de l'évaluation. Voici l'essentiel des recommandations assorties de ces assises. Communiqué final des travaux de la première retraite politique d'évaluation du FCC. Du 25 au 28 novembre 2019, les membres de la conférence des présidents des partis et regroupements politiques des forces sociales, ainsi que d'autres hauts cadres du FCC, membres des institutions politiques du pays, se sont retrouvés à Mbouela Lodge, dans le territoire de Madimba, au Congo central, dans le cadre de leur première retraite politique d'évaluation. Au terme de cette activité politique, après des échanges francs et constructifs, des recommandations pertinentes ont été adoptées par des participants en rapport avec notamment l'organisation et le fonctionnement ainsi que
les référents idéologiques et programmatiques du FCC, les questions relatives au fonctionnement des institutions issues des élections et de la coalition FCC-CACH, ainsi qu'aux préoccupations sociales et sécuritaires diverses de notre population. Des recommandations pertinentes et relatives, ainsi qu'une motion des participants ont été adoptées et seront rendues publiques solennellement devant l'autorité morale du FCC sous peu. Les participants ont adressé toute leur gratitude et renouvelé leur loyauté à leur autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, non seulement pour l'initiative de l'organisation de cette première retraite politique, mais également pour le soutien appuyé leur manifesté à travers particulièrement sa présence physique surprise sur le site des travaux au cours de la dernière journée. En attendant la restitution des recommandations des travaux à l'opinion, les participants ont exprimé leur soutien aux institutions de la République et à la coalition FCC-CACH au pouvoir, ainsi que toute leur solidarité à nos populations douloureusement affectées au cours de ces 2 derniers jours. Ils ont exprimé tout leur soutien à nos forces de défense et de sécurité et ont appelé les institutions de la République à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent pour arrêter les violences et à apporter l'aide humanitaire à la population en détresse du fait des catastrophes naturelles et des effets néfastes de l'action meurtrière des groupes terroristes et armés tant à Béni que dans le territoire d'Ouvira et de Fizi. Et toujours en rapport avec le FCC, enfin, l'affaire est tranchée. Le ministère de l'Intérieur rejette le dédoublement de la FDCA occasionné par la ministre Nene Nkulu. Bati Lukwebo reste l'unique autorité morale de la FDC. Écho de mouvement citoyen dans ce journal. Du côté de Congolais Debout, on signale la fin des travaux d'évaluation du bilan de cet ASBEL qui s'est tenu du 28 au 30 novembre dernier au collège Boboto à Kinshasa. Justin Manyongo était présent. Les lampions se sont éteints aux premières assises du mouvement citoyen Les Congolais Debout, tenues durant 3 jours au collège Boboto de Kinshasa. Les membres de ce mouvement, venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, ont chacun apporté leur contribution sur le devenir de cet ASBEL ainsi que sur le point qui doivent constituer dorénavant la priorité de leurs actions. Plusieurs résolutions ont été adoptées et l'avenir bien balisé, estime son initiateur, Syndicat Dokolo. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons nous définir comme étant les mouvements de la société civile pour le changement. Parce que c'est ainsi que nous alignerons à ce message qui a été envoyé très clairement par les électeurs et dont nous savons pertinemment que c'est celui qui habite l'ensemble de la communauté nationale en disant le changement. Nous voulons le changement, ça n'est pas négociable. Aucun accord politique ne pourrait remettre en cause cette exigence sacrée pour le changement. Au sortir de la rencontre, certains participants se confient à la presse. Il faut que les organisations de changement de la société civile, le mouvement citoyen, puissent toujours travailler ensemble. J'ai aimé ce que M. Syndicat Dokolo a dit d'abord. Il a parlé d'une société civile pour les changements. C'est ce que nous avons besoin. Une société civile honnête et sincère. S'il faut que je leur propose, nous connaissons le terrain. D'abord, il ne faut jamais se mettre des barrières, se combattre entre nous-mêmes, comme c'est le cas. Parce que depuis un certain temps, vous avez constaté même au sein de quelques mouvements, parmi les mouvements citoyens, c'est les uns qui combattaient les autres. On a oublié la cible qui était celle de la dictature. Donc, l'unité, toujours la considération des autres, et aussi chercher l'expertise par rapport et l'expérience des autres. S'il faut partager mon expérience avec Congolais Debout, tout ce que je peux leur demander, c'est l'engagement, un engagement sincère pour le bien-être, n'est-ce pas, du peuple congolais. Quand on s'engage à quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout, jusqu'à obtenir les résultats. Le rendez-vous est donc pris sur terrain contre tout oppresseur de droits des Congolais.
toujours en rapport avec les Congolais debout, l'hôte de ces assises, l'initiateur même de ce mouvement syndicat de Kolo n'a pas manqué des mots au sujet des motivations qui ont milité pour la tenue de ce grand forum. Absolument. C'était un grand moment de respiration démocratique, c'était un grand moment de partage. Vous savez, les Congolais debout, on s'est engagé pour obtenir des élections. Maintenant, les élections ont eu lieu. Et c'était important qu'on puisse se réunir pour faire le bilan. Qu'est-ce qui était bon? Et là, il fallait qu'on améliore dans le mouvement. Quels sont les enjeux de la séquence politique actuelle et quel doit être le rôle des Congolais debout et de la société civile plus largement par rapport à ce combat qui est en train de se mener entre les forces de changement, ce changement que le peuple congolais tout entier a appelé de ses voeux, et puis d'un autre côté, les forces qui voudraient qu'on revienne au système d'avant. Donc ça nous a permis réellement de réfléchir à toutes ces questions, de mettre en commun nos énergies, nos idées, notre expérience. Et puis LCD, c'est une grande famille, donc ça nous a permis effectivement de nous retrouver avec tous les représentants de nos militants, de la diaspora. Il y a des gens qui sont venus depuis les États-Unis, du Japon même. Il y a également tous nos représentants dans la diversité géographique de notre pays, donc qui venaient des provinces, et puis ensuite évidemment de la ville de Kinshasa elle-même. La société civile, elle est par définition apolitique. Cela dit, il y a une réalité au Congo, c'est qu'il y a à peu près un an ou un peu plus d'un an, il était impossible de tenir le genre d'assises que nous avons tenu ici pendant 3 jours. Là, on n'a rien fait d'illégal. Tout ce qu'on a fait ici, c'était d'appliquer des lois qui nous sont garanties par la Constitution. Mais effectivement, la réalité que nous vivions avant, c'est que beaucoup de nos membres étaient arrêtés, plusieurs d'entre eux ont été maltraités, torturés et victimes de diverses formes de pression. Aujourd'hui, nous vivons dans un Congo et il faut en féliciter le président de la République actuel, même si on est société civile et apolitique, c'est important de reconnaître lorsque quelque chose de positif a évolué. Et là, en l'occurrence, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un Congo là où la société civile peut jouir de sa liberté constitutionnelle, de s'exprimer, de se réunir. Et donc, effectivement, c'est cette liberté que nous utilisons afin d'inviter le pouvoir politique à délivrer les grandes réformes qui sont les attentes de la société congolaise, notamment la réforme de la justice, mais aussi la mise en question et la mise à plat de toutes ces institutions qui posent problème, qui ont affaibli notre État, qui ont failli provoquer la somalisation de notre pays, c'est-à-dire la CENI, la Cour constitutionnelle, etc. Donc tous ces organismes qui devraient renforcer l'État, lorsqu'ils sont instrumentalisés, lorsque on touche à notre Constitution pour essayer de la réinterpréter de manière tendancieuse en fonction des besoins de l'heure, eh bien on affaiblit l'État congolais. Et nous, notre approche patriote, c'est de dire les mouvements citoyens feront barrage à ce genre de manipulation à l'avenir. Et en société, la spoliation de la concession de l'Agence congolaise de presse. L'Union nationale de la presse congolaise dénonce cette pratique. Placide Tabasengue, son vice-président, premier vice-président d'ailleurs, l'a dit à Jocelyne Luanga et Louise Ankiassi. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une situation très grave qui se passe à l'Agence congolaise de presse. Nous avons appris que les installations ou la concession de l'Agence congolaise de presse était vendue. Il s'appelle Panzo Diaz Boa. C'est un nom qui n'existe pas. Et ce monsieur est parti accuser l'Agence congolaise de presse devant les cours et tribunaux. Alors que l'ACP, c'est un lieu qui a été acheté par le feu président Mobutu Sese Seko. Ça fait exactement 47 ans que les journalistes restent là. 47 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il vient surgir un certain monsieur inconnu qui sort du néant, s'appelle Panzo Boaz Diaz. Donc d'abord, à partir de nom même, vous sentez que c'est anormal. Ce monsieur prétend que les installations de l'Agence congolaise de presse, c'est pour lui. Et pourtant, c'est un bien de l'État. Alors nous nous sommes posé la question. Cette maison-là, quand Mobutu a inauguré le bâtiment, c'était en présence de tout le monde. Moi, je crois que c'est une histoire, un dossier politique, extrêmement politique, que le chef de l'État doit oser. Parce qu'aujourd'hui, s'il laisse les gens comme ça prendre l'Agence congolaise de presse, même son propre bureau à l'OIA sera morcelé et acheté.
Sous le haut patronage du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, la commission diocésaine Mabota et la fondation Grâce Monde organisent une grande journée Batela Maman du 7 au 9 décembre. Suivez. Sous le haut patronage de son éminence cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, la fondation Grâce Monde et la commission diocésaine Mabota organisent une grande journée dénommée Batela Maman, placée sous le thème Agissant pour la gratuité de l'accouchement, une journée de présentation de l'avant-projet de la proposition de loi relative à la gratuité de la maternité et dans des conditions optimales en RDC. Il sera aussi une occasion pour remercier les 200 000 signataires de la pétition relative à la gratuité de l'accouchement. Le rendez-vous est donc pris le samedi 7 décembre 2019 de 9h à 13h30 au terrain Sainte-Thérèse. Albert Molekar, pas d'accord avec le professeur Mbata. Pour lui, Joseph Kabila peut bel et bien revenir en 2023. Regardez. Vous êtes proche de Kash ou de Lamuka? Je suis proche de tous les individus congolais. Vous êtes où? Vous êtes où? Aujourd'hui, vous êtes où? Vous êtes proche de qui? Bon, je ne suis ni du FCC, ni du CAS, ni de la MOUCA. Vous êtes où? Et nous sommes des millions de Congolais à n'être ni du pro-FCC, CAS ou la MOUCA. Mais je suis... On a la liberté d'être en dehors de toutes ces... de tout cela. Qui, selon vous, est dans le bon? Je ne veux pas juger. Parce que vous savez que pour certains, si Félix Tshisekedi échoue, en partie vous échouez tous. Et l'opposition et tous ceux qui étaient près de Tshisekedi. Si le pouvoir... Pour une certaine opinion. Si le pouvoir échoue, tout le peuple congolais est affecté. Tout le peuple surtout congolais, vous qui avez travaillé avec son père, tout le peuple congolais échoue. Qui avez abandonné le fils aujourd'hui. Nous avons travaillé avec le père, mais ce n'est pas le père qui est président de la République aujourd'hui. Vous avez quelle relation aujourd'hui avec Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, nous nous connaissons. Nous n'avons pas de contact. Non, depuis qu'il est président? Depuis qu'il est président, nous n'avons pas de contact. Vous ne vous appelez pas? Ni avec Vital d'ailleurs. Vital Kamerhe, votre ami? Ni avec Vital, mon Il ne prend plus le téléphone, ami. Vital ou... Je suppose qu'ils doivent être très occupés. Le pouvoir. À leur place, je serais très occupé. Le pouvoir. Il semble que le vrai visage de la personne, c'est quand il a le moyen et le pouvoir. Oh, vous savez, Peter, tout est passager, hein, tout... Kabila retour ou pas retour en 2023? Il y a eu qui sentent tout, je ne sais pas si vous avez suivi, China Rambo était là en chair et en os. China Rambo revient en 2023. Vous savez, China Rambo, c'est un nom que j'ai appris récemment. Ben, une chose que j'observe, c'est que, vous savez, à l'est du pays, on appelle toujours Joseph Kabila Raïs. Il est toujours le Raïs. Concernant un éventuel retour de Joseph Kabila, moi j'en doute. La loi, selon vous, la loi le permet à Joseph de revenir? La loi lui permet. Écoutez, il y a un débat, il y a des débats qui... Moi, j'ai regretté d'ailleurs que certains académiques, certains professeurs... Le professeur André Mbata s'insurge. Que je considérais... Il dit qu'il doit mourir et revenir. Écoutez, le professeur Mbata aujourd'hui est député. Il est député d'un côté, il est politicien. Un professeur qui devient politicien, ben, on en a vu des dizaines. Depuis la Deuxième République, on voit que ça affecte, malheureusement ça affecte un professeur. Donc, juridiquement parlant, Kabila peut revenir. Qu'est-ce qui lui interdit de revenir? 2 mandats, c'est fini. Non, ce n'est pas 2 mandats successifs sont interdits. Notre constitution, ce n'est pas comme aux États-Unis où vous faites 2 mandats, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus être président. Ce n'est pas ce que dit notre constitution. Mais personnellement, je ne pense pas personnellement que Joseph Kabila commettrait l'erreur de vouloir revenir. Erreur, pourquoi? Disons que, moi je dirais qu'à sa place, il a découvert une nouvelle vie, une vie de liberté. Il peut circuler, il peut s'occuper de ses lions, de ses girafes, et en même temps, il a déjà à sa disposition une machine politique qui lui permet
d'influencer la politique congolaise. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'influence. Un message à la nation qui vous a suivi aujourd'hui. Courage. Pourquoi courage? Courage pour les temps qui viennent. C'était là Albert Moleka. Et cette information, avant de nous quitter, la remise et reprise à la tête de la coalition Lamuka a bel et bien eu lieu ce lundi. Bemba Gombo cède le bâton de commandement à Adolphe Mozito. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.